présente Octi. Alors dans Octi, normalement, vous avez des sortes de petites, voilà, choses comme cela dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des petites flèches jaunes. Alors moi, je n'ai pas le jeu, donc j'ai fabriqué des octogones et j'ai mis des octogones, vous voyez, avec donc de deux couleurs bien sûr, puisque on va jouer avec les roses contre les bleus ici. Donc vous voyez ici il y a une petite un petit téton, ici il y en a deux, ensuite trois, jusqu'à ce qu'il y en ait 8. Et la même chose pour les bleus. Donc c'est une planche de jeu. Alors moi j'en ai fait deux, puisqu'il y en a une beaucoup plus grande, vous voyez. Voilà. Parce qu'il y a des jeux, le jeu se complexifie. Moi, je vais vous présenter juste les règles de base. Donc ici, une planche de jeu 6 par 7. Ça s'appelle des octipodes. Donc chacun en a 4. Donc au départ, vous en avez 4. De chaque couleur. Donc 4 roses et 4 bleus. Puisque moi, j'ai choisi rose et bleu. Et ensuite, vous en avez qui ont 1, 2, parce que normalement ce sont des petites flèches, enfin des moteurs en fait, que l'on rajoute. Alors, pour la règle de base, vous avez 12 moteurs pour chaque joueur. 12 moteurs pour chaque joueur, donc vous voyez, là c'est quand il y en a 2. Là c'est quand il n'y en a qu'un seul, ensuite on peut en avoir 3, ensuite on peut en avoir 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, là on en a 3. Donc moi j'en ai fait 2 exemplaires de chaque. Mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce que l'on joue. Ici ensuite on en a 4. Ici ensuite on en a 5. Puis on en a 6. On en a 7. Et enfin on a les 8 moteurs. Alors bien entendu, comme moi je ne peux pas rajouter des petits moteurs, j'ai fait des petites pièces comme cela, hein, des octipodes comme ceci. Alors, la planche de jeu utilisée pour la version de base, c'est la grille 6 par 7. Il y a 8 bases, 4 pour chaque joueur, désignées par les mots octi. Donc ici, base pour les roses, ici, base pour les bleus, ou le contraire. Donc, on va poser les 4 octipodes de sa couleur sur les 4 bases. Donc je pose mes 4 octipodes sur les bases et mon adversaire en fait de même sur les bleus comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, on a les moteurs hein, qui sont gardés à l'écart. Et la flèche sur chacun des octipodes pointe en direction de l'adversaire. C'est-à-dire que normalement, il y a une flèche sur chaque octipode. C'est-à-dire que j'aurais, vous voyez, un petit morceau comme ça, un petit triangle qui pointe. Alors là, je les ai pas faits, mais on va imaginer qu'ils existent. Donc, on aurait une petite flèche. Hein, je vais vous remontrer la photo. Voilà, comme ceci, des véritables octipodes. Voilà, si vous achetez le jeu, voilà ce que vous aurez. Alors, le but du jeu, c'est d'être le premier à déplacer un de ces octipodes sur une des bases de l'adversaire. Alors, une octipode ne peut bouger avant d'avoir au moins un moteur. Alors, un octipode ne peut bouger avant d'avoir au moins un moteur. C'est-à-dire qu'un moteur, par exemple, celui-ci, vous voyez, a un moteur. Celui-ci en a 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors, à chaque tour, chacun des joueurs va effectuer une des actions suivantes.
On ajoute un moteur à une octipode et ça va permettre à l'octipode de se déplacer dans cette direction. Donc imaginons par exemple, alors normalement on rajoute, mais comme moi je vous ai dit que je n'avais pas le jeu, eh bien il me suffit juste d'enlever celle-ci et de la remplacer. Alors je peux très bien la mettre comme ceci, ou je peux très bien le mettre comme ceci, ou comme ceci, et celui-ci j'aurais très bien pu aussi le mettre sur un des coins ici, hein, c'est-à-dire un des côtés, pardon, ici. Puisqu'ensuite la voiture, enfin l'octipode, pardon, se déplacera. Hein, j'aurais très bien pu le mettre ici ou ici, donc j'aurais pu en fabriquer d'autres. Hein, avec un ici, ou alors un ici, ou ici, hein, pour montrer. Ensuite, cela montre dans quelle direction on peut partir, dans la mesure où cet octipode pourra bouger, puisque maintenant il a un moteur. Donc ça, c'est une action. Ou alors, on peut déplacer un octipode sur une case adjacente et vide. On ne peut déplacer un octipode que d'une seule case dans la direction indiquée par un moteur. Attention, un octipode ne peut tourner lorsqu'il se déplace. Un ou elle, je ne sais pas si c'est une ou un, parce que dans la règle du jeu, c'est une octipode ne peut pas bouger avant d'avoir au moins une moteur. Donc, dans la règle, il y a des erreurs au niveau des déterminants. Donc, je ne sais pas si on dit un octipode ou une octipode, parce que des fois, ils disent une, et des fois, ils disent un. Là, une octipode, mais on dit au moins une moteur. Donc, bon, je ne sais pas si c'est un octipode ou une octipode. Donc, on va utiliser le L', comme ça, on n'aura pas de problème. Donc, l'octipode ici pourrait avancer comme ceci. On ne peut pas le tourner, hein, ou la tourner en avançant. Hein, on n'a pas le droit. Alors, si je l'avais eu sur un des côtés ici, eh bien, il aurait pu ou elle aurait pu avancer comme ceci ou comme ceci. Tout dépend comment vous le mettez, hein, mais attention, il y a toujours la flèche. Ici, par exemple, on aurait notre flèche comme ceci, dessus. Voilà. Donc, on peut effectuer un saut ou une série de sauts. Alors, dans le jeu, on dit une octipode, donc je vais utiliser une octipode. Donc, une octipode alliée peut effectuer un saut par-dessus une autre octipode, qu'elle soit de sa couleur ou de l'autre couleur. Et elle ne peut sauter que dans une direction indiquée par ses moteurs. Alors imaginons que par exemple on en ait une autre ici comme ceci. Ici, celle-ci pourrait très bien sauter par-dessus. Et on peut enchaîner les sauts, hein, selon le nombre de moteurs que l'on a. Alors si par exemple j'avais celle-ci, si j'attendais de la démarrer, je lui avais mis 3 moteurs avant de démarrer, eh bien ici je peux sauter ici. Et s'il y avait ici, imaginons, une octipode comme ceci, ici je pourrais sauter par-dessus. Et là la partie sera gagnée puisque j'arriverai avec une de mes octipodes sur une des cases des bases de la base adverse. Voilà, donc le jeu à deux peut aller très très vite. Voilà, et lorsqu'on saute par-dessus une octipode, eh bien adverse, eh bien on prend le moteur ou les moteurs s'il y en a plusieurs. Alors imaginons par exemple qu'on a eu comme ceci, hein, qu'on ait cette situation-là. Eh bien ici je saute et je saute ici par-dessus, ce qui fait que celle-ci deviendrait comme ceci, une octipode où il n'y aurait plus rien. Et moi je récupérerai les moteurs, hein, puisque sur le jeu original, dans le jeu original, les moteurs sont tous de la même couleur. Ce sont des petites flèches orange. Je vais vous les remontrer ici.
Et donc, eh bien, je récupérerai les moteurs, les 3 moteurs, hein, puisque j'ai sauté par-dessus. Mais enfin, ici, ce serait peine perdue, puisque de toute façon, je gagne la partie, puisque j'arrive sur une des bases de l'adversaire. Voilà. Alors, ensuite, si cela vous intéresse, eh bien, vous achèterez le jeu, ou vous le fabriquerez, et puis vous essayerez de jouer à l'Octi Extreme. C'est-à-dire un jeu un petit peu plus compliqué que cette version de base. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et joyeux Noël à tous. Au revoir.